restons avec les légitimités traditionnelles. Vous le savez, elles bénéficient maintenant de plus de considération grâce à leur reconnaissance par les autorités. Les insignes que portent ces personnalités permettent de les distinguer facilement des autres citoyens et du coup de leur accorder le respect dû à leur mission, parmi lesquelles la médiation. Quel est l'impact de la reconnaissance par l'État de ces légitimités traditionnelles en 3e région? La réponse avec Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Les légitimités traditionnelles sont aujourd'hui plus que jamais déterminées à jouer leur partition dans la promotion de la paix et du développement. Cette détermination est due à la reconnaissance faite à ces légitimités par les autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Cette considération a eu un impact sur les rapports chefs de quartier administration, mais aussi sur celui qui lie les légitimités traditionnelles à la population. Merci et merci à notre colonel Assimi Goïta. Partout où nous portons devant, quel que soit le service public, nous sommes bien accueillis et bien respectés. Et principalement, quand nous nous rendons au niveau du tribunal, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, vous voyez qu'il y a eu un grand changement. On n'a pas besoin de dire que moi je suis le coordinateur des chefs de quartier de Sikasso ou bien je suis le chef de quartier de Ouarema. Je n'ai plus besoin de dire ça. Avec ça déjà, ça leur montre que je suis le chef de quartier de Sikasso. Immédiatement, ils me respectent et ils me reçoivent à bras ouverts. Abdoulaye Sall, qui nous a regroupés en association et en coordination. Il nous a enseigné le devoir des chefs de quartier du village, ce qu'ils doivent faire pour l'État aussi. Avec l'insigne qu'on nous a donné, grâce à Assimi Goïta, vraiment ça nous a rapporté beaucoup de choses, beaucoup de considérations. De telle sorte que la population, la mairie, quand on se présente seulement, tu n'as aucun problème de réception. Les légitimités traditionnelles assurent un rôle de médiation entre l'administration et la population. Elles interviennent dans la mise en œuvre des décisions de l'État. Les chefs de village et de quartier ont donc droit au respect dû à leur mission. On reconnaît aujourd'hui les chefs de village et de quartier rien qu'en les voyant. Cela est dû à la médaille. Avant, ce n'était pas comme ça. On ne fait plus la confusion entre le chef de village et les autres citoyens. Les chefs de village et de quartier entretiennent une bonne collaboration avec les mairies, les sous-préfets et les préfets. Une collaboration qui a connu une évolution positive. La mairie a obligatoirement une collaboration avec tous ces gens parce qu'ils sont les relais du maire, les chefs de quartier et les chefs de village sont les relais du maire au niveau de leur collectivité. Donc forcément, on collabore ensemble. Parce qu'en tout cas, ça marche bien, notre collaboration se passe bien. Quand nous avons besoin des chefs de quartier pour relayer un message, c'est aussitôt fait. Quand les chefs de quartier ont besoin de la mairie pour ceci ou cela, il n'y a aucun obstacle. Nous sentons un grand changement au niveau de la légitimité traditionnelle. Parce que d'abord, ça a donné un engouement, ça a lavé le blason de ces légitimités traditionnelles qui, à un moment donné, pensaient être abandonnées, non seulement par sa propre population et même par les autorités. Même nous, autorités administratives, nous avons senti qu'il y a un changement parce que chaque fois qu'il y a un problème, on se rabat d'abord sur ces légitimités traditionnelles qui essayent de voir sur la base, au niveau local, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme gestion, faire concilier les gens, amener la médiation pour que le village marche, pour que le développement soit harmonieux au niveau de ces villages-là. Il convient de rappeler le rôle des chefs de village et de quartier dans la gestion et la prévention des conflits liés souvent au foncier.
La coordination régionale des légitimités traditionnelles de Sikasso a récemment contribué à apaiser des tensions liées aux fonciers opposant deux villages du cercle de Sikasso.